Salut, moi c'est Titi et aujourd'hui je vais jouer les nouveaux luminettes. Moi, c'est Eltion et aujourd'hui je vais jouer le nouveau BT des Sons of Behemoth. Quel putain de bon film. Aujourd'hui dans ma liste à 2000 points tout pile, je vais choisir la sous-allégeance des Gatebreakers qui permettra dans un premier temps à mes petits de faire plus un dommage sur des unités en garnison. Et ensuite ça me débloquera un ordre, le même que celui de Kragnos finalement, qui permettra à mes petits géants de charger à 3d6 plutôt qu'à 2d6. Et ensuite j'ai droit à un bonus gratos qui est donné par mon allégeance qui me donnera tout simplement plus 1 pour toucher sur les héros ou les sorciers. Dans ma liste, on va bien sûr retrouver comme général à Gatebreaker, je suis obligé de le prendre en général. Il aura le trait de général qui lui permettra de donner plus 1 à la charge à toutes les unités à 18 pouces autour de lui. Et ensuite, il va prendre un artefact qui lui permettra d'avoir la course et la charge. Ensuite, en deuxième méga gargant, je vais prendre le roi Bob, qui est la nouvelle figurine qui a été annoncée avec le BT. Son principe est qu'il est prêtre et du coup, il vient avec une prière signature qui me permettra soit de donner plus de mouvement à toute mon armée, soit de lui donner moins 1 perforation sur leurs armes principales, ou soit tout simplement de les soigner de D3 PV. Et enfin, dans mon armée, j'ai joué 2 escouades de 3 Man-Crushers. Au niveau des bataillons, j'ai pris les 2 bataillons disponibles dans le BT, ça veut dire un qui sera en wind drop avec mes 2 méga gargants dedans, et le deuxième bataillon sera avec mes petits géants qui eux auront soit les rerolls de charge gratuites, soit pourront dépenser un point gratuitement sans avoir à dépenser d'ordre pour faire une course auto. Dans mon armée de 2000 points, j'ai choisi de jouer la sous-allégeance Imetrica qui permet à toutes les figurines de la montagne d'ignorer la reine -1 et -2. Elle est menée par Avalenor, rien d'autre que le roi de la montagne, accompagné par un autre esprit de la montagne générique. Il y aura aussi un lithomage, donc le petit mage sur son nuage de pierre. Ensuite, on va retrouver 2x5 lithogarde à la rite. Ensuite, deuxième partie de l'armée, j'ai un genre de bataillon un peu Vanari qui va escorter Imetrica, qui n'aura pas les bonus de la sous-allégeance d'ignorer la reine -1 et -2. Elle sera menée par une petite catalar, donc celle qui a le voile qui permet d'aider les luminettes à la brèverie, un gros pâté de 20 lanciers, un pâté de 10 lanciers et 2 packs de cavaliers. Au niveau des améliorations, j'ai choisi de prendre un trait de seigneur de guerre qui vient du manuel du général 2022, qui permet d'être maître magicien, qui permet de relancer les sorts et les dissipations et les conjurations. Je l'ai mis sur la catalar. Derrière, j'ai pris un artefact qui permet à Catalar de lancer un sort supplémentaire à chaque phase. Elle n'en connaîtra pas un de plus, mais je pourrais lancer des sorts génériques. Elle a un très bon sort de War Scroll. J'ai ensuite pris sur le lithomage, grâce à un bataillon seigneur de guerre, un autre artefact qui permet aux unités Alarid, dont toutes les unités de la montagne, qui seront entièrement à 12 de lui s'il n'a pas chargé, plus 1 à la blessure. Pour les bataillons, j'ai pris du coup le bataillon seigneur de guerre qui m'a donné mon artefact supplémentaire, et j'ai pris un bataillon conquérant expert qui sera sur l'unité de 20 lanciers et sur les 2 unités de lithogarde. Allez, vite ton sac, gamin. Qu'est-ce que tu sais à propos de ce bouquin? Du coup, je suis super content parce que j'ai pu jouer le nouveau livre Luminette en avant-première. Ça m'a permis de tester du coup cette fois-ci la nation Imetrica, mais on va voir plein de nouvelles règles et plein de nouvelles choses qui ont été mises dans le livre. Notamment, ça a été assez épuré au niveau des règles un petit peu compliquées ou qui n'étaient pas forcément toujours très agréables à jouer ou à affronter. Donc on a un livre qui est beaucoup plus frais, avec des mécanismes beaucoup plus propres, beaucoup de nouvelles tactiques, stratégies qui nous permettent d'être un petit peu plus fort en scoring, ce qui était un des problèmes de l'armée Luminette avant. J'ai vraiment hâte de voir ce que je vais réussir à faire face aux Sons of Behemoth de Eltion. Après, pour parler du match-up, c'est un match que je pense assez compliqué parce que le Sons of Behemoth est quand même très fort en objectif, ce qui est une faiblesse du livre Luminette au départ. Néanmoins, Imetrica me permet d'avoir une très grosse résistance et de pouvoir faire des duels avec mes grosses montagnes contre les gros Sons of Behemoth. J'espère pouvoir remporter ces défis-là. Et on va justement essayer d'aller au contact et voir ce que donnent un peu ces nouveaux luminettes dans la phase de combat où avant on était plutôt sur la phase de tir. Alors c'est un nouveau BT, je le connaissais pas forcément beaucoup en V2, mais là j'ai appris à jouer une armée qui était à la fois fun et bourrine, avec plein de nouveaux tricks, plein de façons de les jouer différemment, avec des très bonnes allégeances. L'armée a l'air vraiment fun à jouer, j'ai vraiment envie de la voir sur table, et en plus c'est cool parce que j'affronte Titi et ses luminettes. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario Le Fort et le Rusé, issu du manuel général saison 1 2022. On va retrouver un système de points de victoire relativement habituel, puisque 4 objectifs sont répartis sur le champ de bataille, et un joueur à la fin de son tour marquera un point de victoire s'il contrôle au moins un objectif, un deuxième point de victoire s'il en contrôle au moins un deuxième, et un petit bonus s'il en contrôle plus que son adversaire. En plus de ça, au début de chaque tour, un joueur pourra choisir une tactique des batailles, ce qu'on appelle ici les objectifs secondaires, et si celui-ci est réalisé, alors il marquera 2 points de victoire. La règle spécifique à ce scénario est briser leur résolution, c'est-à-dire qu'un joueur marquera 2 points de victoire pour chaque unité vétéran de galet qui va détruire. Ici, on a décidé de ne pas appliquer cette règle puisqu'il n'y a pas de vétéran de galet côté Son of Behemoth et le but était ici de voir le fonctionnement des Battletomes. Mais avant le rapport de bataille, je voulais vous parler du French Wargame Café. Il s'agit d'un espace de jeu de plus de 330 mètres carrés dans le 10e arrondissement de Paris, 29 rue Louis Blanc, qui va vous accueillir pour vous permettre de jouer à différents wargames. On va y retrouver tout simplement un espace sur lequel vous allez pouvoir vous asseoir et consommer de la bonne bière brassée ou alors n'importe quel type de stuff chaud ou froid.
On y retrouve aussi un espace de peinture confortable et optimisé pour bien peindre vos figurines. Le tout avec des accessoires dernier cri, notamment équipés par Redgrass. Cet espace dédié au modélisme est aussi équipé d'un compresseur pour ceux qui veulent ramener leur aérographe. Et enfin, le nerf de la guerre, un espace de jeu avec plus de 20 tables pour tous les types de wargames allant de Warhammer 40 000, Age of Sigmar, Seigneur des Anneaux, Star Wars Légion, 9e âge, puisqu'on aime aussi le 9e âge en 2D, et aussi pour tous les types de wargamers, allant de la table compétitive, c'est-à-dire normée WTC, ou alors à des tables narratives un petit peu plus jolies. Le café est ouvert du mardi au dimanche de 18h à minuit et le samedi de 9h à minuit et le dimanche de 9h à 20h. Eh oui, on se repose. Et pour y accéder, celui-ci est donc dans le 10e arrondissement, à côté de la gare du Nord, de la gare de l'Est et de la station de métro Louis Blanc. Pour venir y jouer, c'est très simple, soit avec un abonnement qui vous permet un accès illimité à 30 € par mois. Cela inclut une réduction sur l'intégralité de la carte ainsi qu'une réduction de 10% sur l'intégralité des événements sur le lieu. Et pour ceux qui ne souhaitent pas s'abonner, il est tout simplement possible de venir y jouer de façon ponctuelle moyennant 10 €. Et pour toutes les personnes qui souhaitent tout simplement venir découvrir le lieu la première fois, c'est gratuit. Le French Wargame Café est un lieu visant donc à accueillir tous les passionnés, que ce soit les joueurs, les peintres ou tout simplement les personnes qui aiment cet univers de figurines. Et maintenant, je vous souhaite tout simplement un bon visionnage de ce rapport de bataille. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Wargame Show, votre chaîne d'un de tuto et live peinture. C'est parti, les deux joueurs sont maintenant déployés dans le coin gauche. Le Son of Behemoth, qui a eu bien évidemment moins de pauses que celui dans le coin droit. Il va être lourd, il va être très lourd, avec ses petits luminettes, puisqu'elle tient, on n'avait que 3 pauses. Et est-ce que tu vas prendre la main ou pas? Non, je vais la laisser. D'accord, choix intéressant, puisque d'un côté, t'as pas envie que justement le luminette joue en premier parce que ça veut dire qu'il peut avoir un double tour, mais à côté de ça, si tu laisses commencer, ça veut aussi dire qu'il va potentiellement se buff avec, on l'a vu au niveau de sa liste, une protection à 5+ sur les dégâts. Mon petit Titi, est-ce que tu peux commenter ton déploiement? Yes, alors comme justement on savait pas ce que pouvait faire l'âne et que les deux options de son côté étaient bonnes de commencer ou de me laisser commencer, on a préparé un premier rideau avec les cavaliers, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces unités-là en luminette. Derrière, on a à peu près tout le dispositif, notamment les deux grosses montagnes qui sont bien au fond pour pouvoir être à peu près libre de ce que je peux faire si jamais il m'avait attaqué. L'objectif, ça va être de pouvoir potentiellement se projeter et avancer doucement. De toute façon, je pense que c'est le Son of Behemoth qui a l'avantage, quand on joue Imetrica, d'avoir la capacité de mouvement. Donc on va essayer tout simplement d'avancer, de se projeter, donc un déploiement plutôt défensif. Ton armée est magnifique et ce décor est super bien peint. Franchement, Titi, gros level. Ça, hein. j'ai appris des meilleurs. Voilà. T'as volé les meilleurs. Y'a personne dedans? Pour l'instant, il n'y a personne, tout simplement parce qu'il a des tirs qui sont meilleurs quand on est en garnison. C'est une garnison, donc quand on va rentrer dedans, il y a sûrement une espèce de rocher, de Il bâtiment. aurait fait sa liste pour te niquer? C'est pas parce qu'il a plus un pour toucher les sorciers que... Je ne vous ai rien dit. Voilà. Il aurait pu choisir Totem, mais non. Voilà. Sorcier va avec héros. Et en gros, je pense que c'est l'allégeance Gatebreaker qui est la plus séduisante. C'est ce qu'on dit quand on affronte des luminettes. De ton côté, mon petit Eltio, est-ce que tu peux commenter ton déploiement? Et bah du coup un déploiement assez simple hein, parce que j'ai pas non plus énormément de figurines donc je fais pas les unité. très lents. J'ai quand même fait un rideau de défense quand même avec mes proches gens parce que j'avais peur qu'ils m'enfoncent en fait, tu vois, genre un peu les boules quoi. Ensuite il y aura mes deux héros juste derrière, donc le Gatebreaker qui lui se prépare à aller un peu partout sur la map avec son gros mouvement et le fait qu'il peut faire course et charge, donc il est assez polyvalent dans ce coin-là. Et enfin, le nouveau sorcier hein, qui est là, enfin le nouveau prêtre qui est là. Je vais me permettre de trahir un secret, les gars, regardez. C'est pas sec, parce que j'ai mis la neige pendant qu'ils étaient en train de présenter leur liste. Voilà, j'ai trahi un secret de tournage. Ça veut pas dire... C'est pas de la coke, hein. Elle est trop bien cette armée. Non, non, elle est dégueulasse cette neige en plus. Ça nomme Behemoth, c'est de la bombe. C'est du bicarbonate de soude, c'est beaucoup moins marrant. Et quand ça va sécher, ça va rester sur la figurine. C'est un petit goût bien salé évidemment. d'ailleurs. Un petit goût. Donc excuse-moi, donc on a dit Gatebreaker ici, le roi Bob, enfin Brod, mais on l'appelle Bob. Hein, Bob. Exactement, ici. Faut savoir que j'ai fait la peau cette nuit, il a fait les détails ce matin très tôt, la neige vient d'être posée, on les max. Et derrière, comme tu le disais, deux rideaux avec justement des 2x3 géants pour un total de 4 unités, mais de 3 pauses, puisque ici ne compte que pour 1. Début du round 1, on le sait déjà, c'est donc toi qui vas avoir l'initiative. Début du tour 1, qu'est-ce que tu vas prendre comme... Quelles sont déjà vos grandes stratégies? Ma grande stratégie à moi, c'est tuer les faibles, donc tuer toutes les battle lines de Eltion. D'accord, donc 2x3... Non, ils sont tous battle line. Hein. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, je fais pas ma liste en fonction de mon adversaire. Donc on savait pas, et donc on y est allé à l'impro. Voilà.
D'accord, et toi de ton côté? Moi, c'est de tuer tous les sorciers. Moi, tout simplement, à la fin de la partie, je devrais avoir toutes mes unités encore en vie dans le territoire de mon adversaire. Ensuite, quelle va être ta tactique de bataille, c'est-à-dire ton objectif secondaire, qui, si tu y arrives, je te laisserai pas parler, te donnera ainsi 2 points de victoire. Ce qui est pas énorme, mais suffisant pour quand même prendre une belle avance. Alors, Avance net. avance néanmoins Franchement, j'adore pas les dégueulasse. Mais bon, on aimerait que... Phrase la plus longue de l'histoire. Eh, ça manque pas de neige, les gars, sur le sol. Du coup, je vais prendre pour commencer une nouvelle tactique des lunettes qui est aveugler l'ennemi. Elle est ultra stylée, je trouve, rien que dans les noms. C'est du coup, il faut que je lance 4 sorts à ce tour-là qui ne sont pas dissipés par des unités différentes luminettes. C'est plutôt sympa. J'ai pas mal de casters. Comme toutes les unités, quasiment, sauf les unités à l'aride, sont des casters. Ça me permet d'avoir pas mal de sources pour faire ça. Voilà. Yes, ensuite, action avec, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tenter de générer un point de commandement avec, je pense, Avalénor. Sur un Sur 4 4. plus, c'est un oui. Ça passe, et toi de ton côté? Moi, tout simplement, je vais choisir qu'un de mes géants devienne un sorcier. Lequel? Et du coup, Lequel? ça va être lui. Ah, lui, son socle, il a vachement Harry de Potter. neige. Début de ma phase d'héros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par utiliser le sort de la Catalar, qui, une fois par bataille, du coup, peut lancer un sort à une valeur de 9 qui peut être dissipée. Là, elle est en dehors des 30 d'Eltion. On va choisir le sort Éclipse Totale, qui fait que tous les points de commandement qu'utiliseront Eltion seront doublés, en fait, à chaque fois qu'il va être utilisé, jusqu'à ma prochaine phase d'héros. Ça peut prévenir d'un double tour, donc c'est assez sympa. Yes, excuse-moi, c'est un des sorts les plus forts du jeu, mais il a Ouais. une valeur de lancement aussi assez difficile. Et C'est là, ça. le fait de pouvoir se dire au moins tour 1, je respire, double PC, c'est très fort. Exactement. Ensuite, on va lancer un deuxième sort avec elle. Ça sera tout simplement un bouclier mystique qui va passer. Donc, on va le mettre sur la plus grosse vachette, donc Avalénor. Ensuite, on va tenter la protection de Hish avec le pack de lancier qui est au centre. C'est un sort qui est plutôt important. Il passe sur un 8, c'est raté. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser l'hôtel qui me permet en fait de relancer un sort une fois par tour à 12 pas ou 18 si j'ai quelqu'un en garnison. 24. J'ai bugué quand j'ai vu ses yeux. Et donc ça va passer, du coup ça me fera une protection tout autour du champion, du coup pas de l'unité mais du champion qui lance le sort. Ensuite, on va... C'est ton deuxième sort parmi les 4 Exactement. qui doivent passer. Ensuite on va lancer Speed of Ish sur les cavaliers, les deux ont ce sort là, Ou double move. ça va passer. Attends, je te précise aussi, ça permet d'expliquer un petit peu les mécanismes de l'armée, que, comme c'est le début de la game, toutes Ouais. tes unités ont un petit Ether Quartz. Exactement. Là, tu as fait que 6, entre guillemets. L'Ether Quartz, tu peux déclarer que tu vas l'utiliser pour soit te donner plus 1, Ouais. soit pour pouvoir relancer le sort. J'ai vu Eltion prendre des dés dans la main, ça veut pas dire qu'il va dissiper. Non. Mais il y a un indice. Eh les gars, mentalisme. Oh, Unagi. Est-ce que tu veux utiliser un Ether Quartz? Non, je vais rester comme Je ça. ferme ma gueule alors. Eltion, qu'est-ce que tu tu vas vas faire? voir, moi, je Speed vais faire un 7. Oh 10, Ah bah. c'est dissipé. Ok. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer ensuite la lumière ici pour passer nos blessures mortelles à 5+. Ça passe. 5 ça passe. Ensuite on va utiliser ici, ils vont lancer le sort pour se rendre, je pense, éthéré. 7, ça va passer. Ils vont le mettre tout simplement sur eux-mêmes pour pas avoir trop de problèmes. Et déjà, c'est ton quatrième, C'est mon c'est ton quatrième. quatrième sort avec en tout cas 4 unités différentes. Exactement. Ensuite, j'ai le Lithomage qui va lancer son sort de War Scroll ou un Arcane Bolt. Si on lance un Arcane Bolt avec lui. C'est raté. Bon, c'est pas très grave parce qu'on a déjà réussi notre tactique. Et je pense que ça sera à peu près tout. Début de la phase de mouvement, ce qu'on va faire à ce tour-là, c'est assez simple. C'est qu'on là, il faut se prémunir d'un double tour potentiel qui peut être assez dévastateur. Vous allez voir que les portées de charge des Sons of Behemoth sont assez énormes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter nos 2 unités de cavaliers pour essayer à peu près par ici de restreindre Eltion à peu près à la moitié de la map et de mettre en place un deuxième rideau qui sera pour le tour suivant si jamais il devait jouer pendant 2 tours. De se protéger, on va sûrement utiliser Zalarit Stoneguard pour que vous puissiez tout simplement voir un peu leur capacité de résistance et garder le reste des forces, notamment les 2 grosses montagnes pour le tour d'après et me laisser l'option de prendre l'initiative ou pas. Peut-être que je pourrais aussi la laisser, ça me permet d'avoir cette latitude-là. Donc globalement, une grosse avancée des cavaliers, un deuxième rideau derrière de protection et garder le reste des unités un peu en backup au fond. Fin de la phase de mouvement. Putain, j'ai failli défoncer la tourelle qui était juste là. Ah, elle bouge beaucoup, elle bouge beaucoup. Donc en tout cas, tu as fait une belle advance 6 avec le PC généré sur cette unité ici Ouais. pour pouvoir tout simplement l'enfermer. Côté géant, et c'est là où, en tout cas, le fait d'avoir le Battle Time en avance a aussi des inconvénients, c'est qu'on n'a pas certaines clarifications de la part de Game Workshop, puisque les géants, en tout cas les méga gargantes, peuvent eux passer au-dessus des figurines et des décors qui font plus de 4 pouces de haut. Ce qui est complètement con. Ce qui est leur ancienne règle qui avait été en fait abolie par une fac qui permettait en fait de passer au-dessus de toutes les unités, tous les décors, ce qui les ont rendus très bons en fait. Yes, parce que le problème, c'est que là, par exemple, lui,
il a sa lance très haut, parce que je suis un vrai modéliste. Donc elle est à 4,2. Voilà. Donc dans son cul, il ne peut pas passer au-dessus. C'est pour ça qu'il faut harmoniser tout ça avec une fac. Parce que ça peut piquer des couilles. On connaît les risques. C'est comme quand tu montes au-dessus d'une baraque, c'est la herse. Oh Michel, doucement. On connaissait les risques. Et donc, en tout cas, en ayant fait donc ces prémesures, pour rappel, on a cette unité qui va bouger de 8, potentiellement qui pourrait bouger de 8 plus 2, 10 Advance Auto Assist à 16. Donc, à 16, l'arrière du socle rentrerait dans les 3 pouces de cette unité. Malheureusement, ça ne passera donc pas. Même chose pour le gros qui lui bouge de 10. Dans le meilleur des mondes, avec justement le roi Bob qui va réussir sa prière, il bougerait de 10 à 12. Une Advance Auto à 6, il aurait donc 18 pouces de mouvement. Et malheureusement, il serait toujours à 21 pouces de cette unité-là. Tu as donc bien fait tes devoirs et tu l'as bien enfermé chez lui. On va commencer du coup par les tremblements de terre qui sont les tirs de la montagne. Avalinor qui va tirer sur la petite unité de Man Crusher. Un tir qui touche à 2, qui blesse à 3. Oui, pour moins 2 en sauvegarde. Pour Sauvegarde à 5 qui passe à 7 dans ton cul. dommage, D6, 6 PV. C'est un tremblement de terre, messieurs. Ça veut donc dire que l'un des 3 ici va perdre 6 PEV, il lui restera 6 parce qu'ils en ont 12. Deuxième tremblement de terre sur l'échelle de Richter dans le pantalon vert. Qui est juste là, ça touche C'est l'unité de Mister M, fais gaffe. et ça rate parce que c'est 3+ pour blesser. Putain, il a été ébloui par le fut de Mister M. De Mister M. On autorise un mouvement non légit à Léonard, puisqu'en fait il voulait faire Riri, Fifi et Loulou d'un côté. bah oui. Et Mister M. Voilà, il a confondu le rouge et l'orange. Mais ça, c'est bien dans ce Picsou, truc. ça. Voilà. Ok. Le mieux, c'est que sur la chaîne, tu me laisses faire l'humour. Dis donc, tiens, il a un petit talent. C'est lui, il est encore coquet, tu sais, là. Je suis un gros talent. Ensuite, fin du tour de Gros Titi, il contrôle 2 objectifs avec ces 2 unités-là. Pas besoin de faire plus puisqu'il contrôle au moins un objectif pour 1 point, au moins 2 objectifs pour 2 points et au moins plus qu'Eltion pour un 3e point. Il a aussi réussi sa tactique de bataille qui était de passer au moins 4 sorts avec 4 unités différentes. Il passe donc à 5 points. Et il est aveuglé. Chut. C'est le nom de ma tactique. Il avait un regard chelou, d'accord? Parce qu'il avait le regard d'un mec qui a sniffé du socle. Quoi. Début du tour 1 des Sons of Behemoth. Qu'est-ce que tu vas prendre déjà comme tactique? Je vais te faire prendre l'élan, c'est-à-dire se mettre comme ça, tu vois, genre comme ça, et commencer à partir comme ça. Voilà. D'accord. Et ça vaut 2 points? Ça vaut 2. Moi, je te mettais 4. Ah la vache, t'as vu juste pour ça? Ouais, ça, 4 confirmés. En gros, l'idée de la stratégie, tout simplement, est de prendre plus d'objectifs que mon adversaire et lui éliminer une unité pendant ce tour. Tout simplement, je vais prendre le Gatebreaker qui va essayer de tuer cette unité-là, donc j'aurai plus d'un pour le toucher, donc normalement, ça devrait le faire. Action héroïque, j'ai généré un point de commandement sur du 4 avec mon Gatebreaker. Et oui. Ça va pas. Et toi, Titi? Je vais tenter la même chose sur la Catalar. C'est bon. Et puis phase de héros, ça va aller très très vite parce que je n'ai qu'une prière à lancer, donc ça va être sur du 3+, c'est parti. Donc ça ne va pas passer, donc c'était rapide. Cool. Et là, vous venez de voir le roi Brand en action. Impressionnant, hein? On a bien fait de le peindre et de passer 8 heures à le peindre. Non, C'est vrai ce que c'est. C'est vrai ce que c'est. Il en a presque plus là. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah là, tout simplement, je vais envoyer mes 2 unités sur les côtés pour aller essayer de prendre les points qui sont sur les côtés. J'ai pas du tout été soufflé par une certaine personne qui a joué beaucoup Sob dans son passé. Et ensuite, les 2 grands vont aller chacun de leur côté pour aller flinguer les unités de poney. Fin de la phase de mouvement. Je fais un petit zoom sur le boule de Mister M quand même. En tout cas, avec tes beaux jets d'advance de 2 ici et là-bas de 5, si je dis pas de bêtises, tu as quand même réussi à reprendre justement ces 2 objectifs-là. Ensuite, ici, tu t'étais mis à 3,1 et là, Titi a levé la main, a utilisé un PC pour faire un redéploiement, un magnifique 6. Ça veut donc dire que pour l'instant, tu es à minimum 9,1 de cette unité-là. Voilà donc pour la phase de mouvement. On va directement passer à la phase de tir. J'ai le Gatebreaker qui a apporté des poneys. J'ai un tir, donc c'est sur du 3+. Tu as +1 parce que ce sont des sorciers. Ah oui, tout à fait. Et c'est sur du 2+. Par contre, là, non. On va directement passer du coup à la phase de charge. Mon Gatebreaker va charger en premier. Donc c'est une charge à 9, mais comme j'ai montré le général qui me permet de me donner +1 à la charge, c'est une charge à 8. Et j'ai aucun problème à le faire. La charge est effective, tu vas donc pouvoir faire ton impact de charge sur un 2+, tu vas faire des cibles sur mortelles. Et c'est un 2+, donc c'est bon. Et des cibles sur mortelles, ça en fera 2. Ça fait un cavalier. On va passer ensuite à la charge de Bob. Donc c'est sur du 3. Là, il a toujours aussi +1 pour lancer sa charge. Donc ça fera 4 et un 5. Donc ça passe sans problème. Yes, même chose, sur D6 et sur un 2+, ça fait de l'impact. Ça passe. D6 mortels, Ça fera 3 mortels. soit un mort ennemi.
Poup. Ensuite, action monstrueuse, qu'est-ce que tu veux faire? Du coup, pour l'action monstrueuse, on va montrer la nouvelle action monstrueuse que les géants ont débloquée. Ça veut dire le roar, donc c'est une sorte de cri un cri d'effroi qui va faire sur l'unité adverse. Donc j'ai lancé 2 dés et en fait te faire un test de morale. C'est parti, ça marche donc sur les unités qui ont 1 ou 2 points de vie. C'est le cas ici pour les petits dada. Tu vas donc jeter 2 dés, on va comparer alors leur morale qui est de 7, parce que j'ai pas encore utilisé mon Ether Quartz. C'est parti. Allez, c'est parti, il faut faire plus de 7. Et ça fait 4 et 6, 10. Ça veut donc dire qu'à 7, ça fait 3 figurines qui vont fuir. Par contre, si ça peut te rassurer, Très gros. comme ils vont fuir, eh ben, elles ne vont pas compter dans le test de morale de fin de super, tour. c'est génial, merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment cool. Plaisir d'offre. Oui, je vois de recevoir. Alors, 1, 2, non, on va garder lui et on va faire un putain enlever là. Là où de toute façon, il avait perdu un PV. Et là, je vais tout simplement faire un stomp sur un 2+. Je vais te faire des 3 blessures mortelles en plus. Et ouais, ça Des sera 3. 2 mortelles. Et du coup, ça fait un autre cavalier qui meurt. Poup. On va commencer par taper avec le Gatebreaker. Donc du coup, je vais commencer avec son attaque de fléau. Donc c'est 6 attaques sur du 4+, mais qui passe sur 3+, parce que tu es un sorcier. Fais attention, si t'en tues un de plus, ils sont plus sorciers. Et ça va être encore sur du 3. Ça t'en fera 2. Reine moins 3, donc moi je suis en 3+, dégrade la reine de 1. Donc ça fait des sauvegardes à 5. Donc ça fait 2 ratés, c'est dégâts. 4. D'accord, et ben il me reste 6 PV. Donc c'est une atomisation. Poup, poup, poup. Néanmoins, vengeance pour Zul'Jin. Je vais pouvoir taper avec mon cavalier. Le monsieur qui est dessus, il va toucher, ça fera une blessure mortelle, parce que c'est un 6. Tiens, il te reste 39 PV. Donc les 2 chevaux vont toucher, et on va blesser à 4. Ça fait rien du tout. Du coup, je vais dépenser 2 PC pour me donner plus 1 à la touche, parce que tout simplement, il a mis l'éclipse. Donc du coup, je dépense 1 PC en plus à chaque fois. Ouais, puis là, on n'est pas sûr. C'est peut-être un peu overkill, non? Tu penses pas? Oh, bah, de toute façon, je perds mes PC, donc Tu autant vois, les utiliser. La à taille mon de avis. la masse et la rangée de cavaliers. Il a pas encore tapé, hein. Fais gaffe. Excuse-moi. Tu dois choisir, c'est écrit dans le Battle Tom. Soit il te tape, soit c'est Chichi. Je veux dire qu'il va me taper. Parce que j'ai déjà peur. Parce que t'as pas envie de Chichi avec ça. Bah, surtout, j'ai eu peur Ah, mais déjà. de toute façon, Je suis c'est déjà- je te tape, mais avant le chichi. Donc c'est parti, c'est sur du 2. Un PC bien utilisé. C'est sur du 3. Je sauvegarde à moins 2, mais il me reste une incroyable sauvegarde à 6. Tu vas être dégoûté? Non, c'est dégâts. 5 à chaque fois, donc c'est 10 PV. Ouais, il paye 2 fois l'unité. Il te restait combien de profils? Bah tous, sauf la race. Ce C'est corps à corps. équilibré. Il n'y a pas eu de corps à corps. Sonne la fin de ton tour 1. Au niveau des objectifs, toi aussi, tu vas en avoir plus que lui, au moins 2, puisque là, en l'occurrence, on a Bah, 1, 2, 3, Au 4. moins Ça tous. se note à leur taille à ce point-là. Ah ouais, voilà. Voilà. Tu as donc marqué 3 points de victoire sur les primaires et tu as aussi réussi à détruire l'unité que tu avais ciblée. Enfin, est-ce qu'on peut dire que tu l'as détruite? Atomisé. Je Franchement, pense que tu lui as renvoyé sur sa planète. Hein. Il nous faut un mec, dictionnaire des synonymes. franchement, il les a mis dans l'acétone, ils sont plus peints. Ils sont repartis à battle. Trop tôt. Trop tôt, je vois une image. Too soon, ok. Trop tôt. Le fait est aussi que tu marques ton objectif secondaire. Tu as donc marqué 2 points de plus pour un total de 5 et un score à l'issue du round 1 de 5 à 5. Début du round 2. J'ai pour savoir qui va avoir l'initiative. En cas d'égalité, on le rappelle, c'est le joueur qui l'avait, à savoir Gros Titi, qui la conservera. Des rouges dans le coin droite, ça fera un magnifique 2. Et café. Cassé. On relance un rouge. Et un 5, 5. solide. Tu peux prendre l'initiative ou pas. Quel est ton choix et pourquoi? Alors, en gros, je vais laisser l'initiative à Eltion avec Sense of the Behemoth. Pourquoi? Parce que j'ai tous mes buffs qui sont à peu près activés. J'ai pas vraiment de très bonnes options parce qu'il est un peu loin. Donc pour le coup, j'ai mon Eclipse, j'ai mon Mystic Shield, j'ai mon Éthéré ici. Je suis plutôt pas mal, je peux encaisser et voir un peu. Et surtout, je vais casser la mécanique de double tour du côté de Eltion. À ta faveur. Et je vais la mettre de mon côté, où c'est lui qui va devoir réfléchir à si c'est moi qui joue 2 fois. Ça me permettra de lancer l'offensive un petit peu plus tard. Donc je vais laisser Eltion jouer ce tour-là, et ensuite on verra pour peut-être un double tour luminette juste derrière. Juste avant de donner la main à Eltion, je vais quand même remercier Cafard de l'association du Grenier des Légendes, une association de Wargame à Ivry-sur-Seine, puisque il nous a proposé cette table, mais cet enculé. Et ouais, le mec il insulte les gars. Il a caché une araignée dans le décor pour me faire chier. Et ça a marché. Elle est juste ici. Et alors là, on ne voit pas. Je sais pas si vous allez voir l'intérieur. Non, je ne peux pas toucher au décor parce que je suis trop loin. Mais ah voilà, vous la voyez. Je vais En vous plus, montrer. elle a un petit nom, Ouais, elle regardez. s'appelle Kiki. Ah, elle est dégueulasse. Elle je est l'avais pas dit tout de dégueulasse. suite. En tout cas, gros bisous à Cafard. Bisous à toi, Cafard. Début du tour 2.
Déjà, qu'est-ce que tu vas choisir comme objectif secondaire? Je vais choisir envers et contre tout, donc justement contrôler un objectif où il n'y a pas de vétéran de galet. Voilà, c'est bien, il n'y en a pas. C'est ça. Et Ok. moi, en échange, j'ai activé un terre brûlé ici, donc du coup, ça fait qu'il pourrait être pris que par des vétérans de galets. Alors, pour le coup, Eltion n'en a pas. Il me dit, il le contrôlait déjà, donc il le perdra pas. Par contre, moi, j'aurais besoin de mettre qu'un seul vétéran de galet pour le reprendre, ce qui m'aidera un petit peu contre les Sons of Behemoth. Yes. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah, action héroïque, tout simplement, je vais générer un point de commandement avec le roi Braum. Et il ne va pas le commander. Il vient pas le faire. Excuse-moi, c'est soit Bob, soit Brod. Mais Brod, non. C'est Braun. Non, c'est Brownie. Brod. Allez, on y va, allez, ok. c'est parti. Ok, cacao. Et moi, je générais un point de commandement avec ma Catalar. Et oui. Ensuite, phase 2 héros, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, phase de héros, bah, elle va être très rapide comme d'habitude. Ça veut dire que j'ai qu'une prière, c'est sur du 3+, c'est parti. Et elle va passer. Ah, là, tu vas pouvoir choisir un des effets, et ceci n'est utilisable qu'une seule fois par partie. D'ailleurs, ça va marcher sur toute la table. Soit tu donnes plus d'un mouvement à tout le monde, soit tu permets à tout le monde d'être soigné 2d3, soit le dernier, je l'ai oublié, mais de toute façon, il présente pas d'intérêt ici, parce qu'à mon avis, tu vas aller chercher le plus d'un move. C'est ça, je vais chercher plusieurs moves pour justement aller setup un peu mes attaques. Et le dernier, c'était quoi, là? Et le dernier, c'était -1 en perforation pour les armes principales. Fin de la phase de mouvement. On va quand même stipuler quelque chose. Ce qui est assez intéressant avec le roi Bronn, c'est qu'il est Warmaster, c'est-à-dire qu'il compte en tout point comme un seigneur de guerre. Ce qui est assez rigolo, c'est que dans la plupart des allégeances que vous allez voir en Son of Behemoth, il faut que le seigneur de guerre soit en vie et c'est le seul en général à pouvoir donner un ordre. Là, en l'occurrence, ce qui est rigolo, c'est que le Gatebreaker a un ordre qui normalement est peu utilisé, qui va permettre à une unité de petit de charger à 3d6. Or, en l'occurrence, comme justement Brod est Warmaster, même si on perd le Gatebreaker, on va être quand même capable de continuer de jouer avec cette synergie-là. Et c'est bien parce que c'est un plus qu'on n'avait pas avant en Sob, où finalement, dès qu'on perdait son seul gros qui était seigneur de guerre, on perdait toutes ses synergies. Là, c'est vraiment sympa. En plus de ça, là où Eltion a bien joué, c'est qu'avec cette figurine-là, il a le plus 1 à la charge aussi sur cette unité, puisqu'ils sont entièrement à 18 du Gatebreaker qui a le trait. On va faire notre phase de tir assez rapidement. Tu as 3 tirs qui vont directement aller sur les petits lanciers. C'est parti, c'est sur du 4. Alors, Et tu bah as... voilà. Du 5, parce que ils sont en compagnie scintillante Eh pour bah, le moment. ouais, bon, ça va. Ok, ça va. On à aime bien, éviter. on étale notre truc un peu. Excuse-moi, tes cavaliers, c'était pas -2 pour être touché. Et bah non, parce que j'avais choisi de pas être en compagnie. Nouvelle règle luminette. Voilà, j'ai choisi. Et ouais, c'est comme ça, on peut tourner en chemise. Et on va juste avoir un autre rocher qui va être envoyé sur les petits marteliers qui sont là. Donc j'ai plus 1 pour les toucher parce que c'est des sorciers. D'accord. C'est pas des sorciers. C'est pas des sorciers, mais c'est pas grave, ça touche quand même. Et enfin, c'est sur du 2+. Ce sera une sauvegarde reine -3. Et bah il est plus rien. Excuse-moi, c'est quand que tu joues Matrika. Parce que Matrika annule la reine -1, -2, mais pas le boss. Ouais, bah -3 ça va, on sait pas faire encore. Du coup ça fait 4 dégâts. pourquoi pas. Ça Ah, fait c'est une grosse maison. poup et poup. Et là, du coup, on peut mettre ça juste là, tu vois. Ensuite, on va passer à la phase de charge. Putain, c'est trop beau. Des OELF qui affrontent des géants, mon gars. C'est Warhammer Battle. Non, mais sérieux, t'es sûr? Bien sûr. Parmi les 2 seules armées qui sont encore dans la fantasy et pas dans le high fantasy. Puis un petit côté Pacific Rim en plus. J'avoue, en fait, soit je dis ça, il y a des vaches sur la table, parce que là, j'ai dit de la Il y a merde. il y a des montagnes avec des marteaux qui se battent contre des très gros. C'est chelou. C'est parti, de ton côté, qu'est-ce que tu vas charger? Et bah, du coup, je vais charger avec cette escouade. Donc, je vais dépenser un PC pour qu'elle puisse charger à 3d6. 2 CP du coup. Et du coup, ça sera 2 CP parce que justement, c'est parfait. l'équipe. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de te dire que tu étais à plus de 9 de E pour éviter un redéploiement qui t'aurait mis un petit peu dans le jus. Donc, ce qui est très intéressant avec les Son of Behemoth, et on en parlait hors caméra, le fait de pouvoir synergiser un plus 1 à la charge et un charge à 3d6, tu mets dans le vent tous les redéploiements Ouais. et c'est quand même assez Très fort. appréciable, puisque pour rappel, la moyenne de 3d6, c'est 10 ennemis. Donc, 11 ennemis avec le bonus. Donc, tu charges de c'est fiable, on va dire. Vas-y, fais ton triple Par 1, t'as contre, plus faut PC faire- pour reroll, et on en discute. Par contre, il faut faire attention aussi, c'est que comme j'ai donné un ordre avec mon unité, je ne peux pas reroll cette charge, dans tous les cas. Bon, de toute façon, j'ai plus de PC. C'est parti, mon petit Eltion, charge à 8. Oh, elle est belle. Bon. Oh, alors, excuse-moi, tu peux charger sur lieu de table. Ça fait donc 14 pouces plus 1, 15 pouces de charge. Et bah, je pense que j'ai le moyen d'aller impacter quand même. C'est parti, fin de la phase de... Il est une grosse main, lui. Tu vois tes mains, Titi? Ah, mais lui, On connaît une torée. Tourne, putain. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de légende, il n'y a rien. C'est parti, donc là plus sérieusement, chaque figurine va pouvoir jeter un dé et sur un 2+, puisqu'ils sont à plein potentiel, ça dépend du profil maintenant, ils vont faire des 3 blessures mortelles. Comme ils sont 3, les 3 vont pouvoir le faire parce que finissent leur mouvement à moins d'1 pouce. C'est parti. c'est parti, c'est sur du 2. Du coup, et bah, tout passe. C'est parti, Tout 3 ça, des des 3 trois blessures mortelles. mortelles. Et ça va nous faire 3 et 3, 6, 7, 8 BM. Et on rappelle qu'ils sont en protection à 5+. Grâce au champion qui est juste là.
Et du coup, ça fera 2 protections, ça fera 1 mort, 2 morts et 3 morts. On va enlever poup, poup et poup. Ensuite, fin de la phase de charge, on va faire l'action monstrueuse. Qu'est-ce que tu vas faire? Et bah, je vais te stomp, je vais t'éclater. D'accord, Donc, c'est la même particularité aussi, c'est que là, en fait, comme tu vas stomper avec 1, et ensuite on ajoutera, s'il passe, un dégât au D3 par figurine en plus. C'est-à-dire, lui, il va faire le stomp, et ça va donc faire, si ça passe, sur un 2+, D3 plus 1 plus 2. C'est ça, donc c'est sur du 2, pareil que la charge. C'est parti, donc ça sera du D3. Ça passe, ça fait 3, donc ça fait 5 blessures mortelles. Ça fera toujours 5. Tu sais, quand j'ai touché leur crâne, j'ai l'impression que c'était le tien. 5, il y en a Agence of Q, et du coup, poup, poup, ils sont tous morts, juste à l'impact. Début de la phase de combat. Ici, il a réussi à pouvoir, justement, comme il avait chargé, mais il n'avait pas d'ennemi à 3 pouces, il était éligible pour faire un mouvement de 3 pouces. Il a réussi à avancer. Ici, il y a un petit bouchon qui s'écrit avec ces petits gars. Le fait est que ces deux mecs sont à 2 pouces de cette unité et à plus de 3 de cet esprit de la montagne. Donc, 2 figurines vont pouvoir taper avec leur range de 2. C'est parti, donc là je vais attaquer avec les masses. Donc tu me mets -1 à la touche, Ouais, grâce à ta compagnie satinante. Je me mets +1 parce que tu es quand même sorcier. Et je remets -1 parce que j'ai un esprit de la montagne jusque-là. À 12 pouces de cette unité. Ça devient très très tricky là. Voilà. Donc d'un coup, je touche sur du 4+. Donc là, il y a toutes les masses, donc c'est 4 attaques par personne, plus une pour le chef. C'est sur du 4. Et ensuite, c'est sur du 3. Du coup, j'ai utilisé un Nether Quartz et le +1 en sauvegarde qui m'a été donné par le point de commandement gratuit de la Katara à ce tour-là pour passer en 3+, ignore la reine -1. Je vais en rater un, c'est des dommages 2, et du coup j'ai toujours ma protection A5 qui est donnée par mon champion, ça fait 0. Pim. Ok, vu que les massus ça passe pas, on va essayer ça au coup de boule. On va faire ça en mode Zinedine Zidane. Allez, c'est parti sur du 5. Puisque 4-1, C'est sur du 3. Une sauvegarde reine -3, je suis du coup en 3+, ignore la reine -1, ça me fera une sauvegarde A5. Allez. Et c'est tanké les armures d'elfe. Si la masse ne fonctionne pas, si le coup de boule ne fonctionne pas, peut-être que le coup de pied va marcher. C'est parti, c'est sur du 4+. C'est sur du 3. Allez. Ah. Du coup, on va passer à riposte. Je vais faire un mouvement d'engagement. J'ai une range de 3. Et du coup, comme je peux casser ma compagnie scintillante un peu quand je joue maintenant avec les nouvelles règles, je vais pouvoir la casser maintenant et perdre le -1. Mais du coup, pouvoir faire mon mouvement d'engagement de 3 pas. Riposte des lanciers. Du coup, j'ai +1 à la blesse et +1 en reine parce qu'il m'a chargé. Je touche à 3. tu t'es empalé. Et chaque 6 est une BM, mais il n'y en a pas. Blesse à 3+. Tu t'es empalé tout Ça doucement. fait 3 blessures à reine -1 pour 1 dommage. Il va finir par marcher une couille. lui. Allez, c'est parti. Et ça pique 3 PV. 3 PV. C'est parti, lequel de Riri, Fifi et Loulou va perdre 3 PF pour arriver à 9? Bah, ça va être Loulou parce que je le déteste. Beaucoup de haine. Non, ça va être Riri parce qu'il sert à rien. Ça va être rire parce que j'ai une cohésion à 1 pas. Fin du tour 2. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a chargé et avec sa charge d'impact, il a sorti littéralement 5 figurines des marteliers qui sont des unités plus tanky du jeu Metrica parce que c'était de la BM. Par contre, derrière, il y a 3 mecs qui tapent contre des lanciers, il fait 0 damage. La tête. Voilà. La tête qui a pas marché. Par contre, tu as quand même réussi à marquer tes 2 points d'objectif secondaire puisque tu as pris un objectif qui n'était pas contrôlé par unité de Gaillet. Et en plus de ça, tu contrôles toujours au moins 2 objectifs et plus que Titi. Tu vas donc remettre 5 points, passant donc ton score à 10 et le score à l'issue de ton tour 2 de 10 à 5. Début de ton tour. 2. Quelle va être ta tactique de bataille? Alors je vais prendre comme Eltion, je vais prendre envers et contre tout, avec cette unité de lithogarde juste là, qui vont pouvoir, vu qu'ils sont en ligne, vu que je suis en Imetrica, je suis Galatérian vétéran, et du coup je peux facilement reprendre l'objectif qui est juste là, en mettant juste une figurine dessus. Ensuite, ce qu'on va faire à ce tour-là, on va essayer de globalement contre-attaquer Eltion et commencer à se débarrasser doucement de ça. Et on va potentiellement viser un double tour, mais je suis encore très loin, parce que du coup, Imetrica, pour le coup, c'est assez lent en termes de prise de table. Et puis, on va remettre assez de lanciers ici pour reprendre, sachant qu'ils sont conquérants experts, donc ils comptent chacun pour 3. Donc pour le coup, j'ai assez de facilité à reprendre des objectifs au Sons of Il te faut Behemoth. 31 figurines pour reprendre, parce que là, c'est 3 x 10, et donc ça. il suffit que tu en mettes 11 pour Exactement. être 33. C'est ça, pour reprendre, donc c'est plutôt simple. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un CP sur la grosse vache qui est juste là, sur un 4+, et oui, les elfes sont disciplinés, ils gagnent des CP tout le temps. Yes, vous avez vu qu'il y avait un token aussi qui avait pop juste ici, puisque sur l'utilisation de l'Ether Quartz, ici, la Catalar là a absorbé la tristesse de cette unité et a donné -1 à la bravoure à cette unité là. Et quant à moi, pour mon action héroïque, je vais tout simplement dire que mon petit Bob va devenir un sorcier pour pouvoir dissiper un sort pendant ce tour. Du coup, on va pouvoir commencer avec les sorts. On va commencer avec la Catalar qui va commencer par un sort très important, qui est le sort Éclipse Totale pour tenter de unifier Eltion. Où elle est belle! Et ça fait 10, ça passe. Est-ce que tu veux dissiper? Écoute, c'est compliqué, mais je vais pas dissiper. Ça marche.
Ensuite, son deuxième sort, du coup, elle va tenter de lancer son sort de War Scroll, qui permet de nullifier une unité et de l'empêcher de combattre par rapport au test de Bravery. C'est sur du 7. C'est raté. Je vais utiliser, du coup, elle est Master of Magic, donc elle peut relancer nativement ses sorts. 6, c'est raté, mais je peux utiliser un Ether Quartz pour donner un +1 à mon sorcier. Ce que je vais faire tout de suite pour le passer sur l'unité qui est juste là. Ah, on va essayer de le dispel, c'est sur du 8. Et il te dit non. Il est magicien, ce Bob, Brog, Gob, je sais À la plus. fois prêtre et magicien, moi je te dis. Ensuite, le Stone Mage va lancer son sort de War Scroll à lui, qui passe sur un 5. Ça passe. Je vais désigner, pareil, l'unité, le gros qui est juste là, le Gatebreaker. Ça va me donner le vol à moi et diviser son mouvement à lui par 2. Ensuite, on va continuer ici. Je vais tenter de lancer l'éthéré avec l'unité de lancier. Ça va passer, donc ils vont se redonner éthéré à eux-mêmes. Du coup, ici, la protection avec le champion. Allez, sort important aussi, qui va passer. Et du coup, ça me donne une protection dans un rayon de 9 pas tout autour de lui. Fin de la phase de mouvement. T'avais tout expliqué. Très rapido. Ici, cet objectif ne peut être repris que par unité de Gaillet. Super bien joué. Donc, ça veut dire que eux suffisent à le reprendre. De ce côté-là, t'as réussi grâce à un PC. J'ai fait une course auto à 6. Exactement. Donc, tu maintiens ta compagnie scintillante puisqu'ils sont toujours en contact de 2 figurines dans l'unité. Et tu en mets 11. Résultat, tu prends cet objectif. Ça veut dire que, pour l'instant, en l'état, tu contrôles 2 objectifs, soit 2 points de victoire. C'est ça. Ici, tu as fait un petit crochet avec l'esprit générique de la montagne qui est juste là. On va donc enchaîner avec la phase de tir. On est parti, géosismique. On va commencer là. Je vais utiliser mon CP pour me donner un +1 à la touche et tirer dans l'unité qui est déjà affaiblie. Du coup, je vais toucher A2. C'est bien. Blesser A2. C'est reine -2. Du coup, ça fera des 6 dommages. Ça fera 5 PV. Eh ben, c'est bien. Ça tremble. Il en a perdu donc 8, il lui reste 4. Déjà, c'est quand même une montagne qui te court dessus. Hein. Et ensuite, on va faire lui qui va tirer dans l'unité qui est déjà affaiblie aussi ici. Là, je touche A3. Ça touche, je blesse A2. C'est blesse, ça fait D6. 2 PV. C'est con que t'aies pas inversé le 6 et le 2. Non, mais du coup, j'ai fait 8 et 8. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Quelle unité avait perdu 8 PV? Les deux. Déclaration des charges. On se souvient que les lunettes ont une règle, ils peuvent activer 2 unités dans le combat. Donc c'est bien d'avoir que 2 unités. Pour le coup, on tape avec tout. Donc je vais déclarer une charge avec la montagne qui est juste là. Elle va faire une charge à 9, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me projeter un petit peu pour aller par là, pour potentiellement sur un double tour aller prendre l'objectif ici, parce que je vais avoir du mal à reprendre les deux du centre. Du coup, ça me permettrait d'avoir plus d'objectifs que Eltion en débordant un peu, vu qu'il va manquer d'unités pour prendre tous les objectifs. Donc je vais aller vraiment mettre au maximum de ce côté-là. Fin de la phase de charge, on va passer aux actions monstrueuses. Et Titi, c'est ton tour, qu'est-ce que tu vas faire en premier? Alors de mon côté, j'ai pas besoin de faire de rugissement, parce que du coup, comme il y a mon éclipse qui est sur toute la table, et ben en gros, il peut pas utiliser de CP. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Titanic Duel, du coup pour toucher à 2, blesser à 2, comme ça on a une bonne stat d'elfe avec mon énorme marteau. Donc voilà, moi je vais faire un Titanic Duel sur l'unité de géant. Yes, et toi de ton côté? Bah moi de mon côté je vais essayer de pitiner les petits lanciers avant de mourir. Allez c'est parti, c'est sur du 2. Oui, merci, le D3 plus 2. On va commencer par les lanciers. Ils vont toucher du coup A2. J'ai utilisé un point de commande pour leur donner +1 à la touche. On rappelle que les 6 avec les armes scintillantes vont faire des blessures mortelles. Donc je vais en faire tout de suite, hop, 5. Ça fera 5 BM. Ensuite je touche A2. Ça touche avec tout. Et je blesse par contre A4. Parce qu'il ne m'a pas chargé à ce tour-là. Et je n'ai plus de rend. Hop, le petit cassé. Ça fera 4 blessures sans rend. 4, sauvegarde à 5. Ça fait 4 PV. Lui, il meurt et lui, il va se perdre 5 points de vie. Il va donc tomber déjà, quoi qu'il arrive, maintenant à 7. Et lui, il faut savoir que quand un géant meurt, hommage à Warhammer Battle, puisque dans le livre de règles, il y avait, on va dire, une silhouette de géant Gabarit qui comme ça. s'effondrait. Exactement, un gabarit. Comme ça. Et là, on va quand même faire la règle, puisqu'en fait, le géant va tomber dans un sens ou dans l'autre. Les deux joueurs vont ainsi lancer un dé. Celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir choisir un point du champ de bataille, à côté du cadavre, bien évidemment. Non, tout là-bas. Et l'unité à côté prendra des 3 blessures mortelles. C'est parti, petit test de force donc, et c'est un 5 et un 4. C'est logique. Avant de mourir, il a fait un petit. Des 3 blessures mortelles sur cette unité-là. C'est parti. Et ça sera une petite protection à 5. Protection A5. C'est raté. Donc Eltion avait choisi un point à 3 pouces qui était globalement ici. Et après, c'est toutes les unités à 2 pouces qui prennent un damage. Ça veut aussi dire que le Stone Mage ici, le Lithomage ici, justement va aussi Litho prendre caillou. des 3 blessures mortelles. Ça fait nom de fromage, genre c'est assez marrant. Et lui, il va en prendre 2. Lui, il a aussi la protection A5 dans un rayon. Et il va quand même prendre 2 PV. On va passer à l'esprit de la montagne. Il va s'énerver avec son très gros marteau. Du coup, j'ai +1 à la touche. Il va toucher A2+, avec 4 attaques. Il va toucher 3 fois. Il blesse A2 naturellement. Il fait 2 blessures. C'est reine -2 pour flat 5. Donc ça fera
un bon gros qui va mourir. Dace. Il le swing complètement. Rigole. Ouais, je rigole, Regarde, ouais. il va te tomber sur la gueule, il va te le tuer. Non, parce que je vais gagner GD statistiquement. Je vais voir la statistique. Oh, les mecs 3. Ah. Je maîtrise. Kung Fu, je le fais tomber là-bas. Là. D'accord. De toute façon, ça ne marche pas sur C'est les ça. autres géants. Et ensuite, il me reste du coup 2 petits profils qui sont mes petites cornes. Je vais toucher à 3 et je vais blesser à 3. Ça fait 2 blessures reine -1 pour 2 dommages. C'est parti, c'est sur du coup du 6. Et j'en tank une. Donc Donc ça ça fera encore sûrement 2 PV, ça fera 12 au total, soit un géant complet, parce qu'on est précis. Lui, il avait perdu 5 points de vie, il lui en restait donc 7. On va donc en retirer 7 du compteur des 12 ici. Poup. Et il va en rester 5 à allouer à cette figurine-là, il va donc tomber à 7. Bon là c'est le Fifi qui va renvoyer ses baffes. Allez on y go. On va réessayer la grosse massue, c'est parti, 4 C'est attaques. sur les lanciers. Ouais, sur le lancer c'est du 4 plus du coup parce que j'ai -1/+1. Il est chaud. Il est chaud, moi je pense qu'il est chaud. Et c'est sur du 3. Il est pas chaud. Pas chaud du tout, il a vu ses 2 potes tomber. C'est parti, le coup de boule. Sur du 5. Non. Et enfin, le coup de pied. C'est non. On va rigoler, on va enchaîner tout de suite avec la phase 2 des routes. Tu avais C'est là où un c'est rigolo. Mais en fait, on aimerait bien qu'il reste pour que je puisse vous montrer les tactiques luminettes. Pour moi, j'aimerais beaucoup qu'il soit toujours en vie. Yes, c'est parti. Donc en tout cas, ici on rappelle, tu avais un marqueur d'éther quartz qui fait que ta bravoure était à -1, c'est-à-dire que tu étais à 7, tu es passé à 6. Tu as 2 morts, ça veut dire qu'il va fuir, c'est un petit peu dommage. Ouais. Sur du 5-6, c'est un petit peu le reliquat qu'on a de l'ancien C'est pour ça qu'on Battletoad. aimerait bien Allez, qu'il c'est reste en parti. vie. Pour une fois, je vais pas faire un gros jet. Et bah, Et c'est bien. Tout va il bien. tente, Merci Eltion pour nous avoir aidé à montrer des trucs dans le... Fin de ton tour, tu vas marquer un point parce que tu contrôles au moins un objectif, un deuxième point parce que tu contrôles au moins un objectif, tu contrôles pas plus d'objectifs qu'Eltion parce qu'il en contrôle lui toujours 2, je sais pas pourquoi je parle toujours c'est aussi vite, mais je vais continuer dans cette lignée-là parce que Vas-y, tu marches lâche aussi. rien, lâche rien, lâche rien. Il a attaqué le Ténérife. Je vais te faire du grand Mendes, mon gars. On a attaqué le Ténérife là. Bien Vous l'avez chez vous ou pas? Attaquer le Ténérife. C'est il est relou parce qu'en fait il te regarde. Tu sais, vous m'attaquez. Je vais le refaire, je vais vous le faire parce que je suis beaucoup trop chaud. Mendes, c'est pas qu'il les regarde, c'est qu'il insiste de regarder où parce qu'il fait on m'attaquait le. Tu vois, il te fait On peur. attaquait le... J'ai pas la ref. C'est vrai. Non, j'ai pas la ref. Camping. Camping. Garagiste. J'ai Bien sûr. pas la ref. Et donc, pour revenir un petit peu à la game, Ouais. tu marques aussi 2 points puisque tu réussis ta tactique de bataille. Envers et contre tout, qui consistait à prendre un objectif où il n'y a pas de vétéran de galère. Ça tombe bien, il n'y en a pas un seul dans tout le bouquin, Sons of Behemoth. Ça veut dire que Voilà. tu passes à 4 points pour Ouais. ce tour, tu étais à 5, tu passes à 9. Le score à l'issue du round de 2 passe donc à 10 pour les Sons of Behemoth, à 9 pour les Luminettes. Début du round de 3. Jet d'initiative. En cas d'égalité, ça sera pour Eltion. C'est parti les gars. Et ça fait 2 et 3, c'est donc pour Eltion. Eltion. Début du round de 3, tu prends l'initiative. Ouais. Quelle va être ta tactique de bataille? Ça va être profaner leur terre. Je vais essayer de récupérer un territoire de terrain de mon adversaire. Et en fait, là, il m'a laissé un petit géant en vie. Donc, je vais aller le récupérer, celui là-bas. Là, c'est ça, c'est mon arme. D'accord, ça c'est c'est mon ton arme. arme. Ça, c'est Eh mon ben arme. tu fais ce que tu Pardon. veux. Ensuite, ensuite, on va laisser la main au joueur numéro 2. Quel est l'objectif que tu veux brûler? Ouais, moi j'ai brûlé, je pense, cet objectif là. Ok. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah, tout simplement, mettre mon Gatebreaker en heure de gloire. Et toi de ton côté? De mon côté, je vais mettre en heure de gloire parce que je respecte le Gatebreaker. Avec Avaenor qui est juste en face pour un duel d'anthologie. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout simplement refaire ma prière sur du 3+. C'est parti. Ça va Ouh, passer. elle est belle. Et là, je vais choisir du coup +1 à la perforation pour toute mon armée. Cette prière, elle va donner -1 PA supplémentaire sur les armes principales de mes géants. Ça veut dire tout ce qui est club, tout ce qui est gros marteau. Ensuite, fin de temps de ta phase de héros. J'aime bien. Qu'est-ce que tu vas faire en phase de mouvement? Et bah, phase de mouvement, lui, il va foncer là-dessus, eux, ils vont foncer là-dessus, et lui, il va se barrer là-bas pour aller récupérer le point. D'accord. Voilà, dans l'idée. Ça va être rapide. Début de la phase de tir. Et le Gatebreaker va tirer sur les petites vachettes. T'as -1 grâce à Valénor puisque t'as 12 pouces. C'est sur du 4. Et ça passe, et ce sera sur du 2. Parce que je suis toujours en heure de gloire. Et ça passe aussi. Donc Ça c'est passe. reine -3 par contre. Bah, ça tombe bien parce que j'ignore la reine -2. -1, -2. Pas la -3, j'ai plus de sauvegarde et ça fait dommage. 4 PV du coup. Et bah d'accord. Et bah on va faire pouk, pouk. Fin de la phase de tir, on passe à la phase de charge. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est parti, le Gatebreaker va être le premier à charger. Je vous rappelle qu'il a +1 pour charger. Allez, c'est parti. Ouh, Ah, une belle il en a charge à même 12. pas besoin. C'est ce qu'on appelle 12. Donc c'est ce qu'on appelle 12. Donc en fait, il va charger jusqu'à là. Il va faire ses blessures d'impact sur le petit bonhomme qui est là pour le finir. Au moins, on sera débarrassé. Sur du 2+, ça fera des 6 mortels. C'est parti. Et ça Survie. fera 3 blessures mortelles. Il est mort. Il est mort. Et enfin, on va charger avec les petits accrocheurs qui sont là. Donc là, c'est une charge à 3, mais qui passe à 2. Donc elle est obligée de passer.
et ils vont être juste là. Charge d'impact, 3 figurines sur du 2+. Ouh, ça en fera 2 qui feront des charges d'impact. Et ça fera du coup 4 PM. 4 morts. Ensuite, action monstrueuse, qu'est-ce que tu vas faire? On va commencer par les petits man crushers qui vont faire sur un 2 plus D3 blessures mortelles. Oui, donc ça sera D3 blessures mortelles. Et ça sera 3 plus 1, 2, soit 5 BM au total. Le Gunbreaker qui va faire un petit trick, il va essayer de prendre Avalenor et le retourner, lui faire un suplex. Il le retourner derrière lui pour l'emmettre à portée de mon prêtre. Mais C'est c'est parti, sur c'est sur du 3. Et oui, ça va passer. Je vais pouvoir faire sortir sa figurine du jeu et la replacer où je veux, autour de mon socle. Et je vais justement la placer juste ici pour qu'il soit à portée de mon prêtre. D'accord, en plus de ça, Valenor va prendre tes 3 blessures mortelles. C'est parti. Sympa. Ils vont en prendre 2. Ça va, ça s'est calmé. Par contre, la contrepartie, c'est que mon géant va avoir -1 pour le toucher parce qu'il a quand même fait un gros geste de le remettre là-bas. Mais par contre, ça va me permettre que le prêtre va pouvoir lui mettre un Fat Last. C'est sur du 3+. Et ça va passer. Donc du coup, mon prêtre et Avalenor vont taper en dernier. Yes, en fait, ça va lui permettre tout simplement de pouvoir activer cette unité en premier, et puis derrière celle-là, puisque finalement, celle-là va pouvoir taper entre les deux, mais ça, on s'en fout. Parce que, ça fait quoi d'avoir un dieu qui vient de se faire... Tu sais, c'est comprends c'est rien. Hulk, tu sais, il avait « Je suis un dieu !» I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Tu vois, mais là, c'est un peu la même chose. T'as deux géants, ils sont en train de gangbanger l'esprit de la Valenor. Franchement, il se passe quelque chose. Moi, je vois un peu Sina et The Rock, tu vois. Grave. Un peu. Tu vois. Par-dessus Parce qu'en la plus, troisième corde, il y a autre qui court comme là, t'as une assist là. Là, t'as assist. C'est parti, on attaque avec les Riri Fifi Loulou de substitution. C'est sur du 4+, parce que tu me mets -1, je me mets +1 et tu me mets -2. Enfin, c'est compliqué. C'est parti. Ça blesse à 3. J'ai 5 sauvegardes à faire. On se souvient que j'ai passé le sort éthéré qui fait que j'ignore tous les malus à la sauvegarde. C'est sur du 4+ pour être éthéré. Ouais, belle. Ouh, c'est joli. Je vais prendre que 2 dommages. Du coup, il y en a 2 qui meurent. On passe ensuite au coup de boule. Il y a lui qui va utiliser un dé rouge parce que comme il est en dégressif, il touche moins bien. Enfin, il fait moins de dégâts. C'est parti, c'est sur du 4+ qui passe sur du 5. C'est con. C'est celui qui touche là. C'est sur du 2. Je suis toujours en sauvegarde éthéré à 4. Allez, oui, le tanking des armures luminettes. Et enfin, 3 coups de pied. C'est parti. 4+, 3+. Et 2 sauvegardes s'il te plaît. 2 sauvegardes, toujours éthéré. Allez, cette fois les 2 sont ratés. Ça fait 2 des 3 PV. Ouh, il s'en fait 4. On est parti, du coup moi j'ai pas le choix, je dois activer forcément mon unité de lancier qui est juste là. J'ai 2 attaques par lancier, on m'a chargé, donc du coup j'ai +1 à la blessure. On se souvient, je fais des BM sur les 6. J'ai 2 lances qui s'activent, ça fait 2 BM et une seule touche. Qui va blesser à +1, rien du tout. Et ensuite la petite lame du champion qui touche une fois, mais qui blesse pas. Il a perdu 2 PV, il lui en reste 2. J'active le petit Gunbreaker. Alors on va utiliser sa nouvelle fonction, sa nouvelle aptitude qui est en fait de tout miser sur une seule patate. Je peux plus taper, je peux plus rien faire. Par contre, je lance un dé. Si je fais un 4+, il prend 4 DCBM parce que je fais un comme ça ultra fort. Allez, 4+. Allez, C'est parti. vas-y. 4 DCBM, on va voir si on l'enfonce d'1 mètre dans le sol. Ah non, c'est aussi bien que nul. Excuse-moi, c'est parfaitement stat, puisque tu vas faire 6 et 6, 12 et 2, 14, ce qui est pile poil la moyenne, avec 4 dés. Tu as combien de PV? Là il m'en restait 14. Ce qui est pile poil stat. Du coup je suis pile poil mort. Le pauvre énorme. Cette action beaucoup trop violente, donc je vais montrer des figurines plutôt que de montrer ta tête et le cul de gros titi. Je vous montre un petit peu le champ de bataille, et je vais essayer de faire une minute un petit peu poétique et pleine d'immersion. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais mettre ta main pour que je compare avec celle de ta figurine? Je peux si tu veux. Mais elle est énorme. En tout cas, fin de ton tour, très violent quand même. T'as manqué de respect au dieu de la montagne, faut quand même le dire. Bon, c'est moi la montagne maintenant. Oui, maintenant c'est eux, oui. Tu vas remettre un point à 3 au niveau des primaires, puisque tu contrôles au moins 2 objectifs et plus que Gros Titi, et tu as réussi à contester l'objectif qui est tout là-bas. Tu vas donc marquer 2 points supplémentaires, passant ton score à 15, et le score à l'issue de ton tour à 15 à 9 pour les Son of Behemoth. Début de ton T3. C'est chaud, ça fond comme neige au soleil, et je peux te dire que je suis un spécialiste de la poudreuse. Tu vois ce que je veux dire? T'es le mec beaucoup trop lent, tu vois ce que je veux dire?
T'as toujours un mec comme ça au boîtier qui est trop lourd. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est parti. Qu'est-ce que tu vas prendre comme objectif secondaire? Secondaire, je prends un nouvel objectif du coup luminette qui consiste à choisir une unité qui a un Ether Quartz sur elle, désigner une autre unité ennemie. Il faut que je la tue et que je garde mon Ether Quartz sur moi-même pour tout simplement marquer un point. C'est plutôt stylé. Je vais désigner mon esprit de la montagne et le géant qui est juste là. Voilà pour la tactique. Ensuite, je vais tenter de prendre un point de commandement toujours avec ma petite Catalar. Je vais réussir. J'ai réussi tous mes points de Et commandement. toi de ton côté? Pour mon action héroïque, je vais tout simplement faire comme d'habitude. Ça veut dire que mon prêtre va devenir un sorcier. Et pour commencer la phase des héros, avant même que Titi fasse quelque chose, je vais essayer de faire un ralliement sur mes petits géants qui sont là-bas. C'est sur du 6. J'en ressuscite un. Là, tout de suite, le secondaire, il va être plus dur. Hein. Ça va, ça va. Du coup, pour les sorts, on y va. On va retourner avec la Catalar. Elle va commencer, comme tout à l'heure, par l'éclipse totale qui m'aide bien. Surtout, ça empêcherait Eltion d'utiliser son dernier CP. Ça repasse à 9, donc on est très content. Est-ce que tu veux tenter de dissiper ça? Et bah oui, je vais essayer de dissiper. C'est parti. Sur un 10. Et non. Ensuite, il a son pas deuxième fait. sort, elle va tenter d'immobiliser le Gatebreaker avec son sort de War Scroll. Ça fait 6. Ça passe pas. Je vais le relancer avec l'attitude de l'hôtel. Oui, 7, ça passe. Et du coup, le Gatebreaker sera maudit par la tristesse. Qui fait qu'à Yes. chaque fois qu'il devra faire une action, je vais faire un test de commandement. Et du coup, si je le dépasse, il fera rien du tout. Et on rappelle qu'en fait, avant de mourir avec Avalenor, tu avais quand même utilisé un Ether Quartz pour donner plus un à save. Et donc en fait, il a quand même moins en bravoure grâce à la Catalar. Donc il est passé de 7 à 6. Ensuite, on va utiliser le Stomage. Je vais utiliser pareil son aptitude à lui, qui va lui permettre de diviser le mouvement par 2 et de gagner le vol à ce tour-là. Ça passe sur du 5. Ça va passer. Et du coup, il va diviser par 2 le mouvement de Brob, Grog ou on sait plus quoi. Bobby. Bobby, voilà. Ici, je peux toujours caster les sorts parce qu'il me reste 5 petits gars. Alors là, pour le coup, je vais tout simplement me donner encore l'éthéré. Parce que, on sait pas trop, mais de toute façon, je vais pas rester dans le combat, je vais me désengager sinon je vais mourir. L'éthéré va passer, donc il récupère l'éthéré, c'est pas mal. Et là, par contre, la protection me sert plus vraiment à grand chose, que je peux me faire massacrer par les gros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de lancer un bouclier mystique avec eux pour qu'ils supportent le petit copain Vachette. Ça passe. Et du coup, je vais le mettre sur l'esprit de la montagne. On est parti pour la phase de tir. Il me reste un tir qui est sur l'esprit de la montagne qui est juste là. Je vais utiliser un CP pour lui donner plus 1 à la touche. Pour essayer d'atomiser ces petits géants. C'est sur du 2+, 2+. Allez, ça touche, ça blesse. Et je vais faire des 6 dommages dans les géants. 4 PV dans les petits géants. Il me reste 3. Phase de charge. Je vais charger avec l'esprit de la montagne qui est juste là. Allez, vengeance pour Avalenor. 8, ça passe. Je vais venir juste ici à 0,5. Hop là. Ce qu'on va faire, c'est qu'en action de monstre, je vais tout de suite déclarer, comme tout à l'heure, un Titanic Duel. Ça permet d'économiser mon Ether Quartz et du coup de réussir ma tactique. Pour avoir un plus à la touche, je blesse déjà à 2, donc ça sera suffisant. Moi, je vais faire un duel de monstres aussi, au cas où je m'en sors. Donc on reprend les grosses attaques de gros marteaux. 4 attaques de gros marteaux. Il y en a 3 qui touchent. Et 3 qui blessent, ça tombe bien, parce qu'il restait 15 PV. Et j'ai des dégâts moins 2, flat, 5. Donc ça Avec fait... leur sauvegarde à 6 passe à 7 dans leur cul. Chla. Moi aussi je fais... Non, Voilà. mais c'est moi stylé. Moi c'est un peu truc de taupe là. Il y en a un qui sort, bah. Il y en a un deuxième, bah. C'est parti, les deux géants sont morts, les deux joueurs vont faire un test de force pour les deux, on va tout de suite... Ah bah non, ils doivent les faire un par un puisque les dés peuvent changer. C'est parti, Exactement. le premier. Allez, il faut battre Eltion à son petit jeu. Et ça Oui. passe pour l'instant, c'est Pour contrôlé. l'instant, Et le la deuxième, vachette. t'as fait 2, il a fait Et 4. la vachette esquive, c'est elle qui a le maîtrise des éléments. De l'autre côté, vu la puissance de la frappe, ils sont tombés en arrière. Il swing en dehors de la table. D'ailleurs, on dit Avalenor, home run. Il a dit home run. Avalenor n'a toujours pas touché le sol. Ce corps à corps sonne la fin de ton T3. Donc tu vas marquer 2 points parce que tu as satellisé l'unité des deux géants. J'ai gardé mon Ether Quartz sur moi-même. Exactement. Ensuite, ici, tu contrôles cet objectif parce qu'il est terre brûlée. Ça veut dire qu'en fait, en gros, seule l'unité de guerriers et eux, ils l'ont. Ouais. Donc, contrôle cet objectif. Tu vas donc marquer un petit point de primaire, 2 de secondaire, 3 points à ce tour. Tu étais à 9, tu passes à 12. Et le score à l'issue du round de 3 est donc de 15 pour les Son of Behemoth à 12 pour le Luminette. Début du round de 4, on va refaire la prise 2 fois parce que c'était trop sale et si je le dis, c'est que je vous préserve. C'est vraiment Et ça, dégueulasse. Et là, ça vaut le coup d'aller sur Tipeee parce que franchement, je viens de vous sauver d'un truc franchement dégueulasse. Peut-être qu'un jour en bêtisier, ils l'auront celle-là. C'est parti en tout cas, j'ai d'initiative, c'est parti.
Et c'est 3 et 4. On rappelle qu'en l'égalité, c'était pour Eltion. C'est parti, Titi, tu as le choix de l'initiative ou pas. Pas vraiment le choix, mon ami. Donc j'ai pas vraiment le choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre pour essayer de remarquer un petit peu de points. Tenter de paralyser encore un des géants pour me donner une chance, mais je pense qu'un seul géant va mettre déjà... Je suis un peu en retard au scoring et je pense que ça va s'accentuer, mais on va tenter de mettre le plus de points possible. Je peux faire un tour à 5 à ce tour-là. Donc je vais essayer de choisir Eltion s'il veut mettre un terre brûlée ou pas à ce tour-là. Bah du coup je vais pas en mettre après mûre réflexion. Dans tous les cas, son unité de galet est à côté de celui-là. Donc même si je choisissais celui-là là-bas pour l'empêcher de prendre avec sa grosse vachette et son petit mec, il le prendrait quand même avec une grosse charge, un gros mouvement avec ses lanciers. Début du tour 4. Qu'est-ce que tu vas faire en tactique de bataille? Galérer de ouf pour trouver un truc. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, désacraliser leur terre. Et sur ce terrain qui est ici, l'objectif, c'est avec une course automatique, je peux arriver là, me mettre à 3 pas du terrain et en fait forcer Eltion à choisir s'il doit contrôler l'objectif ou le terrain avec le roi Bob de je sais plus quoi. Et du coup, en fait, ça m'offrira, forcément, il va couper celle qui me donne 2 points. Et du coup, ça me donnera 1 point de primaire normalement en plus. Parce que je contrôlerai au moins 2 objectifs. Je vais essayer un 3e, mais c'est pas sûr. Donc ça me donnera 1 point en plus, en tout cas à ce tour-là. Ensuite, en action héroïque, je vais toujours tenter de générer un CP avec lui pour qu'il puisse donner la course auto juste ici. Ça va rater. Quant à moi, je vais décider que King Bob va toujours avoir son petit côté magicien pour toujours. Il aime bien, il aime bien. Moi, j'aime Bob. bien, ça marche bien. Écoute. Il aime bien. La Catalar, on y va cette fois. Le sort le plus important, c'est pas Eclipse, c'est tout de suite de couper potentiellement sur le du 7. Deadbreaker. Allez, c'est raté. Je vais utiliser le Master of Magic pour relancer. Ça fait 6 et Terre Quartz 7. Terre Quartz, ça fait 7. Donc du coup, ça va passer à 7. Et j'ai plus de Terre Quartz. Et bah du coup, on va essayer de le sécher. Allez, il faut faire un 8. Ah non. Non. Du coup, lui est toujours maudit. Ensuite, le Stone Mage va tenter de diviser par 2 le mouvement du gros roi Bob. Ça va passer. Et les lanciers vont se donner encore un Mystic Shield en préventif. Ça va passer, qu'on va remettre sur la vachette. Et ici, on va se remettre éthéré, tout simplement. Ça me passe. Et je vais utiliser, j'avais oublié, mais au début de la phase, je vais utiliser un CP pour faire un ralliement sur l'unité qui est juste là. J'en ai 15 que je peux tenter de rallier. Sur du 6 pour les faire revenir. Je vais ramener 2 lanciers. Fin de la phase de mouvement. T'as plutôt dit ce que t'avais dit que t'allais faire. Donc c'est parti, on enchaîne avec la phase de tir. Et on a un tremblement de terre qui part de là jusqu'au gars là-bas. Le but étant de tuer le petit dernier à qui reste 2 PV. Et qui ne me tombe pas dessus pour ensuite pouvoir reprendre et voler l'objectif à Eltion. Du coup, je vais utiliser mon dernier CP pour donner un +1 à la touche. Sur un 2+, du coup, je blesse à 2. Ça passe. Et du coup, je fais D6 dommages en profit maximum. D6 PV, ça fait 4 points de vie. Et du coup, ça va tuer un géant. ici, même si c'est en phase de tir, le géant peut quand même tomber sur les petits elfes. Il faut quand même noter que si on retire lui, là, il compte pour 20, parce que 2 x 10 sur l'objectif. Or, ici, il reste 7 petits elfes. Ça veut dire que Conquérant 3 x 7, 21. Si il tombe dessus et qu'il tue un elfe, il n'a plus l'objectif. Tu stresses là. À quel point tu veux faire de la chance? Test de force, crois en tes couilles. 1 et 6. Et tu sais quoi, il va tomber à l'opposé. C'est legit. Il le jette T'es sûr sur que tu son veux pas pote. tomber là? Non, non, sûr. Ah. Et du coup, je mets 2 PV à l'autre. Il lui reste donc 10 PV. J'ai une charge à 12 ici pour tenter de toucher le roi Brog avec la vachette. Oh putain, elle est belle. Ça fait 9, c'est raté. J'ai plus de CP parce que j'ai déjà tout dépensé pour une course à 6 et le +1 à la touche au tir. Du coup, ça fait la fin de mon tour. Yes, la fin de ton tour, tu vas marquer. 1 point, tu contrôles le même objectif. Ici, toi, tu dois choisir, est-ce que tu préfères prendre cet objectif parce que tu comptes pour 5, ou alors est-ce que tu préfères empêcher Titi de faire sa tactique de bataille pour 2 points. Et donc... Du coup, le calcul, il est vite fait. Je vais empêcher de faire sa tactique, je lui fais perdre 2 points, il gagne quand même 1 point, ce qui est quand même pas mal. Yes, Ça, donc c'est tu très bien contrôles un objectif, 2 objectifs. Ça veut donc Un dire... troisième ici. Un troisième ici, ça veut donc dire que tu contrôles 3 objectifs sur les 4, tu as donc marqué 3 points de primaire, Et malheureusement raté ma pas tactique. Ouais. c'est exactement de secondaire, mais ton score passe de 12 à 15 pour une égalité pour l'instant parfaite, 15 à 15, mais il n'a pas encore joué. Début du tour 4. Les géants. Exactement, des Son of Behemoth. Il est pas si Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Surtout que si on ajoute la largeur de mon bras à ma taille, je suis plus grand que toi. Voilà, oui. Et la largeur de là, son- il n'y a même pas de jeu là. Ok, on joue pas. Oh, le dégueulasse dégueulasse. Les joueurs lumineux, Sors ils de sont chez moi. infâmes. En tout cas, qu'est-ce que tu vas faire comme objectif secondaire alors? Objectif secondaire, je vais faire C à moi, ça veut dire tuer une unité ennemie grâce à mon général. Donc là, j'ai le choix, j'ai 2 généraux, donc en fait, les 2 vont pouvoir. Dont un qui est maudit. Voilà, un qui est maudit, mais on a toujours
le roi Bob qui va s'occuper de la petite escouade qui est juste ici et me rapporter 2 points. Yes. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah action héroïque tout simplement, bah je vais passer au roi Bob en Une heure de gloire. heure de gloire, bravo. De mon côté, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre un CP avec la montagne qui est là pour tenter d'aider les unités qui sont attaquées. Ça passe. C'est parti, phase de héros. Qu'est-ce que tu vas faire toi, Titi? Ici, on va faire un ralliement avec sur l'unité de lancier en utilisant un point de générique. Et je vais en ramener 3. Du coup, c'était 7, il passe à 10. Et toi, de ton côté? Et moi de mon côté, je vais faire la prière encore de roi Bob. Vu qu'un monstre a été mort pendant cette partie, un monstre ennemi, je précise, je vais avoir plus 1 pour lancer ma prière. Donc là, je lance sur du 2. Voilà, j'ai Je pu kiffe faire le un 1, voilà. Donc en gros, je vais faire la dernière prière qu'il a lancée, ça veut dire des 3 PV en plus sur tout le monde de mon unité. Donc le roi Bob va être soigné. Il va entièrement. de 1. Voilà. Et lui, par contre, il va être soigné de 3. Ensuite, début de la phase de mouvement. Avant de parler du plan d'Eltion, on va regarder si le Gatebreaker va pouvoir bouger. Comme il est maudit, là, il faut que tu fasses plus de 6, c'est-à-dire c'est 7 ça. avec 2 dés. Exactement. Et du coup, je fais 10 et du coup, il ne peut pas bouger. On pourra refaire un jet à la phase de charge et à la phase de combat. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah moi tout simplement je vais pas bouger en fait finalement comme lui ne peut pas bouger. Eux ils vont finir les petits lanciers qui sont là. Lui il va finir ces petits là donc rien va bouger. Je vais directement faire ma phase de tir. Les deux vont tirer sur eux. J'ai plus 1 pour toucher mais tu me mets moins 1. Moins un avec Donc la c'est chaîne. parti, c'est sur du 4. Ça passe. C'est parti, c'est sur du 3. Ça passe aussi avec 1, c'est reine moins 1. Sauvegarde. As 5+, c'est raté. Ce sera D3 blessures, ça sera un PD. 1. Et du coup, on va tuer lui. Ping. 2 dés pour voir si tu peux tirer avec le Gatebreaker. C'est réussi, tu peux tirer. Vu qu'il peut tirer maintenant, je vais pouvoir tirer sur la catalarchie en garnison. On se rappelle que grâce à mon allégeance Gatebreaker, j'ai plus 1 dégâts contre un mec qui est en garnison. Tombe bien, j'ai 5 PV. Et j'ai plus 1 pour le toucher, donc c'est sur du 2+. Et en fait, c'était sur du 3, parce que comme il est dans une garnison, il a moins 1 pour être touché. Ouais. À la phase de charge, le Gatebreaker est éligible à potentiellement charger la Catalar qui est encore une fois dans une garnison. Donc on va tenter. Ben voilà, il va pouvoir y aller. Bon, vas-y, fais une charge à 12. Alors déjà, on va commencer par avant de commencer. C'est parti, c'est une charge à 3. Ça va passer. Ça passe, Heureusement que ils je sont pense 2, pas. tu vas faire justement un petit charge d'impact. Ça passe, ça fait donc D3. Calme-toi. Ça fait 4 morts. Ping, 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 ping. Ensuite, qu'est-ce que tu as comme charge? Lui qui va charger sur eux, c'est parti, c'est une charge à 3 aussi. Passe à 8. C'est parti, tu vas jeter un dé sur un 2+, ça sera par contre des 6 blessures mortelles pour lui. Ça passe. passe. Heureusement que j'ai pas fait le contraire hein, pour toi. Ça fera 2. Voilà, tu aurais pu faire l'inverse, c'est optimisé. C'était drôle. Ping, ping. Hop là. Ensuite, Et ensuite, on va faire ça avec le gros papa. C'est parti. c'est sur du 11 puisque tu as plus 1, et malheureusement ça fera 10, ça ne suffit pas. Action de monstre, les petits géants vont faire un piétinement, c'est sur du 2. Ça passe, ça sera un D3. Plus 1. 3 BM plus 1, 4 BM. D'accord. Pou, 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 pou. Il reste que le champion. Ensuite, quant à lui, il va roar son unité. Donc c'est parti, c'est sur du 3. Et ça va passer. Donc du coup, il ne pourra pas utiliser de point de commandement. C'est parti pour le roi Bob. Il va taper. Il a 4 patates de marteau. Il est en 2+ parce que je dépense un PC. Pour le principe, tu es triste. Oh, je suis triste de buter tous ces elfes. En fait, non, je m'en fous. C'est sur du 2. Et c'est reine moins 3. Et bah du coup, Ouais, il me, non, reste, pardon. il me reste une sève A5 avec le plus 1 sauvegarde de l'éther quartz. Ça fait. 10 dégâts. D'accord. On fait comme ça alors, Rodi. Ok, ça roule. Et du coup, ils sont tous Et morts. splosh. C'est quand même bien un peu. C'est parti, on va vous montrer un truc. Là, normalement, ça serait à Titi d'activer, mais il va pas pouvoir le faire, puisque avec les morts de la charge d'impact, l'unité est à plus de 3 pouces. Par contre, Eltion, lui, comme il a chargé, il a le droit de s'activer pour faire 3 pouces de mise en contact, et il a le droit d'y aller. Et sachant que j'étais mort automatiquement avec la brèverie, je suis obligé de garder mon champion. Et du coup, j'ai dû garder quelqu'un qui pouvait pas s'activer, ce qui est un peu triste. C'est parti, on attaque avec mes petits man crushers, donc c'est 4 attaques par mec plus le champion, donc ça fait tout ça sur du 4+. 3 plus, 3 plus, t'as plus de moins 1. Oh, j'ai plus le moins 1, génial, ça va faire mal. Ils sont contents. Et les c'est sur du 3. Ça fait Donc 4. ça fait 4 sauvegardes s'il te plaît. Et on est terré. C'est parti, l'armure elfique. Je prends combien 6. Je crois qu'il l'enfonce, il joue à taupe comme moi tout à l'heure. Là, c'est pas bon. Non, mais là, tu vois la cruauté animale, rien à foutre. T'imagines quand même les aventuriers qui vont arriver dans cette zone, qui vont voir que des mecs avec juste une tête comme ça, genre sur le sol, dans la vache. C'est corps à corps, un peu sale, sonne la fin de ton T4. Tu vas marquer tes 2 points puisque ton seigneur de guerre a pété l'unité. Et tu vas aussi marquer 1, 2, 3 objectifs plus que ton adversaire. Donc 3 de primaire, un tour à 5, passant ton score de 15 à 20. Pour un score à l'issue du round de 4 de 20 à 15.
Début du round de 5, prise d'initiative. Allez 5. Et c'est pour Titi, qu'est-ce que tu vas faire? En gros, ce qu'on va faire, c'est que on a regardé, je peux couper la grande stratégie de l'élection. Alors moi, j'arriverai pas à faire le mien parce qu'il faut que je tue toutes les battle lines qui est derrière toute son armée. Donc là, par contre, je peux empêcher la sienne, donc on va la rater tous les deux. En chargeant son unité, je peux mettre un Mystic Shield, je peux rester en défense, je peux potentiellement l'empêcher de taper aussi. Et du coup, il pourra pas mettre toutes ses unités dans ma zone de déploiement, ce qui va lui couper 3 points, ce qui est déjà pas mal. Donc je me défends, donc je finirai avec 1 point de primaire. Et du coup, je finis à 16, Et pas de lui, grande 25. stratégie. Et lui, il met 5 points de plus, donc il a 25, ça fait 16 à 25. Ça fait 9 de différence, ça fait au moins un 15-5 pour Action, du coup. On se retrouve les Wargamers à l'issue du round de 5 avec un petit 15-5 pour les SOB, les Sons of Behemoth. Pas vraiment de gagnant ou de perdant, puisqu'en fait, en gros, quand on a les Battletome en avant-première, on joue plutôt ensemble. Il y avait par exemple des moyens pour Titi d'éviter justement la prise de catch et ainsi de suite en faisant un petit peu mieux son cordon ou tout simplement en fait en espaçant ses figurines de ligne, enfin qui faisaient justement son cordon un petit peu justement devant Avalénor. Sauf que là, ça nous faisait plaisir aussi de pouvoir vous le montrer et beaucoup de joueurs feraient l'erreur en fait, puisque ça montre à quel point le SOB, justement en termes de micro-gestion, va devenir super intéressant. Il y a plein d'autres mouvements qu'on aurait pu faire aussi tout à l'heure avec justement des pile-in de 3 qui fait que justement avec ton gros socle en tournant autour, puisque tu as un socle en gélule et avec ton range de 2, tu peux quasiment aller choper des personnages à 5 ou 6 pouces. Donc il y a quand même vraiment moyen de se faire kiffer avec des micro-gestions de dingue. Ça prouve aussi la profondeur d'un Battletome où finalement il n'y a que peu d'entrées. On va commencer par toi déjà par rapport aux premières sensations que tu as avec ce nouveau BT ou en tout cas cette V3isation des luminettes. Ouais, en fait, il y a assez peu de changements finalement dans l'ensemble du BT si on regarde vraiment. Ils ont enlevé un peu des règles qui rendraient des fois un peu difficiles, qu'on oubliait souvent. Les petites grenades sur les unités, la catalarque était peut-être un peu trop forte, en fait, diminuer la brèverie, plus mettre des tokens et tout. Elle faisait plein de choses un peu différentes. Là, je trouve que c'est un peu plus simple à appréhender. Il y a toujours une très grosse puissance magique. On a vu quand je passais tous mes sorts, j'avais tous mes buffs et tout. Même sans Tetris, on arrive quand même à bien instaurer quelque chose. Imetrika a quand même montré qu'il avait une bonne résistance. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Après, il avait beaucoup de BM en face, donc il est passé un peu à travers ça. Excuse-moi, faut Voilà. le dire, il a été tranche haute des statistiques, ne serait-ce qu'à chaque fois qu'il a stompé. Enfin, quand tu fais 10 BM avec 3 mais géants. vraiment, les stats, il en met quand même entre 8 et 10. Enfin, c'était quand même assez énorme, donc ça me séchait, ça m'a fait très mal. Mais j'ai bien aimé. C'était vraiment bien. Alors, il y a un truc qui est vraiment très fort qu'on voit assez peu, parce que c'est difficile à expliquer à la caméra. C'est le fait de pouvoir courir et de regagner, et de enlever et regagner sa compagnie scintillante. Avant, c'était un système, quand on était en Shining Compagnie, on pouvait pas courir. Donc, en fait, c'était vraiment très limitant. Là, on a vu, j'ai pu faire des courses auto avec des packs de 20, reprendre des objectifs, etc. Et du coup, me remettre après en Shining en la perdant, regagnant, ça c'est vraiment une souplesse qui est ouf pour des joueurs luminettes. Tous ceux qui ont joué luminettes pour affronter, vous verrez que ça change vraiment tout sur la prise de jeu, ça nous libère un petit peu, ça améliore le scoring. Les tactiques sont pas mal, ça permet quand même de suivre un petit peu, donc on en a 2-3 qui sont bonnes. Les grandes stratégies sont pas ouf, c'est un peu ça le problème, mais ça permet de tenir un peu près au scoring et du coup de rentrer dans cette version de AOS avec du bon scoring. Le reste, le gameplay changera pas énormément pour les joueurs, c'est un peu plus simple à aborder, un peu plus simple à jouer et un peu meilleur en scoring, mais c'est toujours aussi agréable. On a toujours ces cumuls d'Etherquartz, de résistance, toutes ces nations qui permettent d'avoir des trucs et différents gameplays, cavalerie, Imetrika avec les esprits de la montagne, donc c'est très diversifié. Et je trouve que ça sait tout faire, ça sait tout affronter, c'est un peu ce qu'on attend des elfes en tout cas. Voilà. Yes, et moi ce que je trouve en tout cas qui est génial, c'est que comme ils ont un petit peu baissé en points, on n'a plus l'impression de jouer en 1000. Ouais, Là, t'avais du monde sur table, t'as aussi fait le choix de sacrifier des unités de cavaliers pour enfermer et ainsi de suite. Ce qu'il faut faire contre un Son of Behemoth, surtout tant que ces histoires de 4 pouces ne sont pas réglées pour savoir si on peut passer ou pas au-dessus. Mais en tout cas, franchement, ça fait plaisir de voir une vraie belle armée d'Oelf sur une table de jeu. Je me retourne maintenant vers toi, c'est la première fois que tu joues, en tout cas en physique, les subs. T'es à ta 3e game avec le nouveau Battletome. C'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé déjà aussi de cette allégeance? Là, c'est moi qui t'ai un petit peu forcé la main pour jouer justement quelque chose de très mobile. Je trouve qu'en fait, ça permet aux joueurs d'avoir des premières sensations avec cette armée, avec une liste assez facile, forte, mais qui, justement, comme on est dans un jeu aussi de mouvement, et que le mouvement c'est le plaisir, de pouvoir aller un petit peu n'importe où et d'avoir vraiment des leviers stratégiques assez importants. Comme tu dis, moi j'ai testé un peu l'armée avec les Stompers au début. Je n'avais pas encore testé cette alliance-là. Je la trouve très fun. En fait, je trouve que c'est le gameplay au gore, mais avec plus d'intelligence, tu vois, avec plus de micro-gestion, macro-gestion et tout. En fait, il y a plus de trucs à faire et je trouve que cette allégeance, elle est vraiment cool. Après, le problème, c'est qu'elle est très armée changers, dans le sens où, en fait, sur certaines armées, vous n'allez pas la sentir, alors que sur d'autres armées, vous allez vraiment sentir le fait que cette allégeance-là est forte. Là, le fait que toute ton armée soit, en fait, sorcier, en fait, ça m'a donné des plus 1 dans tous les sens. Donc même ta compagnie scintillante, en fait, elle était moins forte contre moi que contre une autre armée auquel Après, toi, tu parles de l'aptitude uniquement du Gatebreaker qui est d'avoir plus 1 pour toucher sur justement les sorciers. Après, la mobilité t'offre la énormément de choses. mobilité est extrêmement bonne. La charge, on l'a vu dès le début, j'ai pu faire une charge de l'espace avec mes sons. En plus, j'aurais pu être beaucoup plus greedy dans les premiers tours. J'aurais pu vraiment essayer de l'enfermer avec beaucoup plus d'unités
Je l'ai pas tenté parce qu'il avait quand même bien fait son déploiement avec des bonnes unités à sacrifier au cas où. En gros, ça veut dire que tour 2, en effet, tu pouvais y aller avec toute ton armée. Le problème, c'est que si on faisait ça, et on en avait parlé aussi hors caméra, clairement, il y a un monde dans lequel, et c'est un vrai monde, tu rebondissais ou tu pétais ses cordons, il avait l'init, et par contre, c'est lui qui te table rasé derrière, et donc c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf. Et donc, du coup, là, en fait, je trouve que l'armée, elle est extrêmement cool. Alors, déjà, en V2, je trouvais que l'armée avait déjà un charisme de fou et un gameplay qui était vraiment bon. Là, je trouve, avec ce BT, ils l'ont peaufiné à mort. En fait, ils ont toujours gardé ce côté ultra fun des géants et en même temps, ils en ont fait une vraie armée compétitive, ultra fun à jouer et ultra agréable. Et j'espère pas trop frustrante pour toi. Non, franchement, il y a plein de trucs ultra techniques et c'est très difficile de jouer contre autant de règles. Surtout, je trouve que les rampages sont ultra forts quand on les manie bien. On a vu contre les armées basses en brèverie, le truc qui permet de slane des unités toutes seules, c'est ultra fort. Du coup, ça fait ça, plus les stomps, plus les trucs. En fait, il y a plein de blessures qui s'additionnent au War Scroll de base. Donc, en fait, quand on joue contre, il y a beaucoup de règles à souvenir, les ranges hyper améliorés, la capacité à charger très loin. Du coup, en fait, ça fait un empilement de règles où même quand on est en face, c'est hyper dur de jouer contre. Et on se dit, bon, il n'y a que 4 unités, ça devrait être un peu simple. Alors, effectivement, quand il y a plein d'objectifs, ils ont du mal parce que du coup, c'est facile de leur voler, mais déjà, il faut aller vite en face. Et faut quand même, ils tuent quand même pas mal d'unités par tour. Et ils mettent beaucoup de BM. On a l'impression comme ça qu'il y a assez peu de profils, mais en fait, toutes les règles qui s'additionnent de ramasser les unités, les impacts, les BM, les stompes améliorés et tout, mais en fait, ça rajoute de la létalité et finalement, ça lisse un peu leur stats quand ils s'attaquent à quelque chose. J'ai trouvé ça ultra intéressant. Les petits tirs maintenant sur les petits aussi, ça fait toujours 2-3 petits dégâts par-ci par-là. Moi, j'ai trouvé ça ultra bon. Ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient déjà au niveau justement du MetaWatch sur les 6 derniers mois de tournoi, Battletome numéro 3. Et là, ils sont meilleurs, mais pas sur leur puissance intrinsèque, puisque ça reste toujours con, même si maintenant ils contrôlent un objectif par rapport au nombre de PV restants. Ils ont rajouté énormément justement de micros, énormément de petites règles et tout, qui fait que c'est plutôt en termes de rejouabilité que je trouve que le Battletome là prend tout son sens. Ouais, les petits, ils ont l'air d'être quand même pas mal bluffants. On a vu 0 avant durant les tournois où c'était plutôt que 4 gros. Là, pour le coup, les avoir affrontés, je trouve ça vraiment bon. J'étais le seul connard à en jouer avec des charges à 4. Franchement, parce qu'ils sont trop stylés. Et c'était vraiment sympa. Et du coup, j'ai trouvé que le roi aussi apporte quelque chose, la prière qui donne des buffs. Enfin, c'est vraiment sympa. Ça permet aussi, du coup, on a un prêtre, du coup, on peut conjurer les sorts. C'était une des grosses difficultés des subs avant, on pouvait se faire bloquer, machin. Donc là, on a une conjuration gratuite, plus les prières qui donnent des bons buffs. Le -1 à l'arène sur les armes principales, c'est ultra fort. Le War Master aussi. Ouais, le War Master en plus, qui permet du coup, la tactique, c'est à moi avec les deux. On a vu le double ordre et tout. C'est vraiment ultra puissant. Enfin, j'ai trouvé ça bon. C'est vraiment une bonne armée de tournoi pour apprendre à jouer, pour se performer et tout. Modélisme aussi, modélisme, c'est fou. T'as vu, franchement, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à filmer avec en plus les deux armées du studio. Ouais. Franchement, c'était trop cool, quoi. Ouais, il y avait vraiment deux géants qui s'affrontaient, mais vraiment, il y avait quand même une supériorité physique quand même d'un côté. Et là, la JT un peu des elfes et tout, c'était très sympa. Tu fais pas rentrer un 42 dans un 36. Et c'est ce qu'elles disent toutes. Non, c'était très sympa, donc merci beaucoup à Eltion pour la game, c'était hyper cool de découvrir ces deux bouquins un peu en live pour moi, donc c'était trop bien. En tout cas, encore une fois, un grand merci à tous les deux justement d'être venus tester ces deux nouvelles armées pour AOS qui continuent. Je pense que vous l'avez vu ici, même si la game n'était clairement pas à sens unique, il s'est passé plein de petites choses. Et les tours de Sons of Behemoth, on était là, on peut faire des trucs de ouf. Ouais. En tout cas, ça prouve que AOS vraiment continue dans cette lignée et ça fait ultra plaisir. Donc un grand merci à vous deux justement de vous être prêtés au jeu de ces nouveaux Battletome. On espère clairement que vous avez aimé cette partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.